La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, séparation en particulier entre le pouvoir exécutif, le gouvernement, le président de la République, et le pouvoir judiciaire. Cette séparation est-elle réelle en France? Pendant 6 mois, les députés de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire ont entendu quelques 70 personnes. Ils remettent leurs conclusions, ils suggèrent une quarantaine de mesures pour améliorer les choses. Le président de la commission, le député insoumis Hugo Bernalicis, et le rapporteur, député En Marche Didier Paris, sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et je vous appelle, vous auditeurs, à nous appeler 01 45 24 7000 pour poser vos questions. Euh, Après ces 6 mois d'audience, ces quelques 70 personnes entendues, avez-vous, question générale, le sentiment que oui, la justice est indépendante en France? Didier Paris. Déjà, l'indépendance, c'est quoi? C'est pas seulement vis-à-vis de l'exécutif, c'est vis-à-vis de tout un tas d'autres pouvoirs, y compris la presse. Oui. Euh, Remarque notée. nous sommes dans un état de Que je droit, partage. clairement, nous sommes dans un état de droit. Aucun de nos interlocuteurs nombreux, vous avez rappelé, ne nous a dit j'ai subi des pressions ou je connais quelqu'un ayant subi des pressions. Oublions ça. Nous avons une justice globalement indépendante, ce qui n'empêche pas qu'elle peut progresser sur ce terrain-là, au moins sur trois aspects. Un aspect plutôt institutionnel, un aspect financier. On ne peut pas être indépendant si on n'a pas les moyens de son indépendance, et sans doute un aspect d'une meilleure transparence de la justice. Ce serait aller trop loin que rentrer immédiatement dans les propositions qu'en tant que rapporteur j'ai produites. Hugo Bernalicis, même question. Et j'en ajoute une autre. Y a-t-il des choses que vous avez découvertes lors de ces audiences? Non, personnellement, je n'ai rien découvert, mais on a pu mettre en lumière ou donner un peu à voir le fonctionnement de l'institution judiciaire qui jusqu'à présent est une institution assez méconnue des Françaises et des Français. Et donc ça, c'était bien aussi que tout puisse être filmé, public et que Oui. chacun puisse s'y intéresser comme il le souhaite. Euh, je vais avoir un constat peut-être un peu plus dur que celui du rapporteur. Oui, sur le papier, la justice est censée être indépendante. En tout cas, nos textes de loi le prévoient, notre Constitution le prévoit. Sauf que le garant de l'indépendance, c'est le président de la République dans nos textes. Oui. Et donc, on voit bien que c'est le chef de l'exécutif qui est garant de l'indépendance d'un autre pouvoir. C'est quand même un peu étrange, y compris constitutionnellement parlant, dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Donc oui, il y a des marges de progression substantielles. Ensuite, on a pu voir qu'il y avait des pressions aussi en interne à la magistrature, dans le parquet à la française, hiérarchisé. C'est Eliane Houlette, le témoignage qui a été beaucoup relayé, notamment par la droite. Et Ex-chef du parquet national on financier. comprend pourquoi, puisque le parquet à la française prévoit une hiérarchie au sein du parquet qui va jusqu'au garde des Sceaux. Et c'est toutes les questions qu'on s'est posées. Parce que n'oublions pas que la justice est rendue au nom de quoi? Elle est rendue au nom du peuple français, pas au nom du garde des Sceaux, ni au nom de celui du président de la République. Et rappelons que les magistrats du parquet, c'est ceux qui représentent l'intérêt général, qui dirigent les enquêtes, qui engagent les poursuites, qui requièrent les peines et qui représentent la société dans un procès. Yvon, au standard de France Inter. Bonjour Yvon. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir choisi ma question. Mais je vous en prie, nous vous écoutons. L'indépendance de la justice, c'est une question de moyens et qui est pris au plus haut niveau de l'État, notamment le président de la République. Pourquoi le budget du ministère de la Justice en Allemagne est 2 fois supérieur à celui de la France, ou pourquoi le budget du ministère de la Justice en France est si faible? Entre parenthèses, le budget des prisons, je crois, fait partie du budget du ministère de la Justice. Alors on ne va pas parler, on n'a pas le temps, de l'état des prisons. Donc ma question, pourquoi le budget du ministère de la Justice en France est si faible? Hugo Bernalicis, réponse à notre auditeur, c'est un sujet dont parlait Didier Paris dès le début. Petit 1 budget, et est-ce que ça grève l'indépendance de la justice? Bah oui, très clairement, parce que si vous n'avez pas les moyens de votre indépendance, vous ne pouvez pas faire les enquêtes correctement, vous avez une pile de dossiers qui est énorme, donc vous ne pouvez pas faire à charge et à décharge, vous passez au plus vite, bon, et donc vous rendez à minima au moins une mauvaise justice, si ce n'est une justice non indépendante. Bon, c'est clair que c'est un enjeu que celui des moyens budgétaires. Il y a une proposition qui est faite par le rapporteur et que je partage à 100%, qui est de scinder en 2 budgets la partie justice judiciaire, c'est en gros les tribunaux, Ouais. et la partie administration pénitentiaire, de sorte à ce que ce soit clair pour tout le monde. Quand il y a un budget qui monte ou qui descend, qu'on voit ce qui monte ou ce qui descend. Parce qu'en l'occurrence, la justice judiciaire, donc les tribunaux augmentent assez peu et l'administration pénitentiaire, beaucoup, puisqu'on va construire des places de prison. Donc, il y a besoin de clarté, de clarification. Alors, pourquoi c'est si faible dans notre pays ? Ça doit s'expliquer par des raisons historiques. Il y a quand même eu, il faut le dire, à travers l'histoire, une certaine défiance envers la justice et l'institution judiciaire, une peur d'avoir un gouvernement des juges se traduit peut-être par une défiance budgétaire. Didier Paris, au-delà de cette séparation, d'autres propositions pour améliorer Oui. le budget de la Au justice? réel, comparer, c'est difficile parce que
On n'a pas le même fonctionnement judiciaire d'un pays à l'autre. Oui. En Allemagne, par exemple, le point évoqué par notre auditeur, les régions prennent leur part dans le budget général. Il faut juste rappeler qu'il y a une conscience intégrale de ce que le budget est encore insuffisant. Nous avons fait de gros efforts. La loi de l'an dernier, une loi pluriannuelle, pour une fois, enfin, mais 25% d'augmentation du budget de la justice. C'est sans doute insuffisant. Il y a une augmentation globale à faire. Les dernières déclarations du Premier ministre vont dans ce sens. Elles allaient déjà dans ce sens-là pour Édouard Philippe. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a la globalité du budget, puis la manière dont il est exécuté. Il nous faut donner plus de respiration à nos juridictions. Il faut donner plus de capacité, de souplesse aux acteurs de la justice. Sur Pour le l'instant, terrain. il en manque et nous faisons beaucoup de propositions sur ce terrain-là. C'est très technique, je passe. La proposition de séparer budget des tribunaux, budget de Oui, elle est l'administration très pénitentiaire, claire. et elle va passer? Nous l'espérons. C'est du réglementaire. Pour le coup, c'est pas la proposition la plus complexe à mettre en œuvre. C'est du réglementaire. Il n'y a même pas besoin de faire une loi pour ça. Ça, c'est important. Et il y a quand même un truc en plus qu'on propose, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature puisse rendre un avis Ouais. sur le budget pour garantir cette indépendance, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. Jean-Philippe au standard. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Messieurs, ma question c'est Bonjour. est-ce que la justice doit vraiment-elle être indépendante du pouvoir politique? Car le pouvoir politique, lui, a au moins un immense avantage, c'est qu'il est élu. Il est élu par le peuple, les citoyens. Dans ce cas-là, qui nommerait les juges? Faudrait-il organiser des élections des procureurs, comme aux États-Unis? Didier Paris, alors ça c'est un argument qui revient souvent. Les C'est- politiques, eux, sont c'est- élus. Vous êtes C'est élus. une vraie question que nous nous sommes largement posée dans le cas des remontées d'informations. Je pense que nos auditeurs voient ce que c'est-à-dire le pouvoir exécutif peut donner des directives générales, mais jamais individuelles, et on l'oublie depuis 2013, ça n'existe plus, mais les parquets en France sont hiérarchisés, comme Hugo Bernalicis l'a dit, et donc font remonter un certain nombre d'informations. Là, nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Faut-il une sorte de procureur général de la nation qui ne serait pas un ministre, par exemple, ou faut-il pas? Ma proposition est très claire, c'est que nous devons garder un parquet à la française, point 1. Deuxième point, Donc seul le- dépendant du ministère de la Justice. voilà, et seul le pouvoir exécutif nommé ou élu, mais élu par les Français, s'agissant du président de la République, a une responsabilité. Il me semble inconcevable qu'un ministre ait une responsabilité politique et n'ait pas les moyens de l'exercer au plan de la connaissance qu'il a tout simplement des dossiers. Donc il faut être extrêmement méfiant sur cette question-là. Votre auditeur a raison, c'est le pouvoir politique qui doit avoir la responsabilité. Après, ça n'empêche pas une meilleure indépendance du parquet. Il y a une réforme constitutionnelle impérative. Tous les acteurs de la justice la demandent sans exception. Alors on y vient, la réforme constitutionnelle, c'est que les magistrats du parquet ne puissent pas être nommés sans un avis du Conseil supérieur de la magistrature ou contre l'avis du Conseil supérieur de la Je vais plus loin, magistrature. moi. Pardon? Je vais plus loin sur cette proposition. Je pense qu'à l'instar des juges du siège, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui doit proposer les procureurs et les procureurs généraux. Hugo Bernalicis, ça a été une promesse, alors peut-être pas en allant aussi loin, mais une promesse de François Hollande, d'Emmanuel Macron, l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est pour. Bon, ça va passer dans les mois à venir, c'est sûr. Si on fait une réforme constitutionnelle où il n'y a que ça dedans, oui, ça pourrait passer. La vraie difficulté, c'est que la réforme constitutionnelle, en général, il y a d'autres éléments qui sont moins consensuels dedans, la suppression du nombre de parlementaires, par exemple, la différenciation territoriale, etc. etc. C'est ça la problématique. Parce que sur ce sujet-là, effectivement, il y a un large consensus dans la société. Même si moi, je suis pour qu'on aille... Et la classe politique? Oui, je le crois. Et je suis pour qu'on aille plus loin, parce que c'est vrai que je ne suis pas pour une indépendance totale de la magistrature, parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Donc il faut que ce lien existe. Et la question pour moi, c'est de sortir de ces circulaires de politique pénale. Vraiment, je pense que c'est pas de bonne justice que d'avoir des gardes des sceaux successifs qui feront leur petite circulaire de politique pénale au gré des événements. Qu'est-ce que c'est qu'une circulaire de politique pénale? C'est un garde des Sceaux qui dit, là, dans les mois à venir, on va mettre le paquet, par exemple... Sur les Gilets jaunes, Non, par exemple. Mais si, il y a jamais. eu une circulaire de politique pénale sur le mouvement des Gilets jaunes pour Jamais, demander de la sévérité. C'est C'est pas la grave. politique pénale de manière c'est grave, générale, mais- c'est-à-dire vous pouvez prendre les exemples de la toxicomanie, des vols, Des violences faites aux femmes. des violences faites aux femmes. Là, ce sont des circulaires de politique pénale. Juste sur l'aspect constitutionnel, je pense que les esprits sont
favorable à cette réforme. Il faut y rajouter la suppression de la Cour de justice de la République. Oui, Je c'est suis vrai. moi-même juge de la Cour de justice de la République. Je pense qu'on peut difficilement continuer comme ça. Les juridictions ordinaires, en prenant quelques précautions, notamment de filtrer les plaintes qui pourraient être posées, les juridictions ordinaires doivent maintenant pouvoir juger les politiques. Juste, je reviens sur cette question de magistrat sur proposition, magistrat du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cette réforme peut passer dans les fameux 600 jours? On peut l'espérer. Elle avait été bloquée, comme mon collègue l'a dit, parce qu'en fait, elle faisait partie d'un package beaucoup plus global et qui, lui, posait question pour le Sénat essentiellement. Nous l'avons voté à l'Assemblée nationale. Le Sénat a bloqué. Là, on pourrait espérer. Je peux espérer, compte tenu des contacts politiques qui sont les miens en tant que membre de la majorité, je peux espérer qu'une réforme parquet français, Cour de justice de la République et quelques éléments d'adaptation du Conseil supérieur de la magistrature, notamment en matière financière, est concevable et elle n'est pas trop politiquement difficile à faire passer. Hugo Bernalicis, vous vouliez dire un mot et puis je Oui, voudrais qu'on parle un peu de l'actualité. Sur la légitimité, parce qu'on parlait de l'élection Oui. des juges. Bon, moi, je ne suis pas pour élire les procureurs généraux en l'état de ma réflexion. Après, peut-être que j'évoluerai, mais en tout cas, ma position aujourd'hui est de dire qu'il faut une loi de politique pénale. Parce que si on dit que la hiérarchie existe au sein du ministère de la Justice et que les procureurs et procureurs généraux rendent compte au garde des Sceaux, il ne faut pas que la légitimité elle soit seulement celle d'une circulaire issue du garde des Sceaux lui-même. Et donc, une loi, ce serait la démonstration que c'est la volonté générale, c'est les représentants du peuple Ou qui au la moins un votent débat au Parlement. et qui permettrait d'assurer toute cette légitimité-là et puis de contrôler peut-être plus sérieusement l'action des procureurs de la République en y mettant des citoyens tirés au sort, pourquoi pas. Un mot de l'actualité à tous les deux, ça concerne aussi le domaine de la justice. La France est malade de son insécurité, dit Gérald Darmanin. Vous reprendriez cette expression, Didier Paris? Je ne suis pas certain. Je pense qu'elle est surtout malade d'un sentiment général d'insécurité, ce qui est une petite différence. Cette insécurité est réelle, pas partout de la même façon, et que c'est une insécurité qui mérite d'être vérifiée. Par exemple, Éric Dupond-Moretti, lui, dit qu'il n'y a pas de délinquance des mineurs supérieure à celle qu'on connaissait il y a quelques années. Il dit, par exemple, il n'y a pas de fait de violence de voie publique supérieure à ce qu'on a connu. Par contre, on sait qu'on a un problème particulier, c'est autour de la toxicomanie, raison pour laquelle nous avons voté l'an dernier des capacités de poursuite forfaitaire, des délits Les de amendes toxicomanie, forfaitaires, des on amendes paye forfaitaires immédiatement, de les consommateurs payent Il s'agit immédiatement. en fait de donner aux pouvoirs de police et de justice des moyens immédiats d'action. L'idée, c'est quasi zéro tolérance, c'est-à-dire que la moindre incivilité est en soi déjà porteur de Mais la germes de justice a les difficultés. moyens d'appliquer ça, le Pas quasi zéro encore, pas tolérance. suffisamment, sans aucun doute. Hugo Bernalicis, c'est un vrai sujet pour vous, l'insécurité, ou c'est un sujet pour la droite radicale et l'extrême droite? Ah non, c'est un vrai sujet pour moi. Vous savez, je suis ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Et j'ai piloté le programme sur la sécurité pour la France insoumise. Non, c'est un sujet majeur et fondamental. Il y aurait des tas de choses à faire, notamment la vraie remise en place d'une police de proximité. Moi, j'y crois et je pense que c'est le meilleur moyen, en ayant des policiers qui connaissent la population qui connaît ses policiers, d'avoir une action de police qui soit efficace et pertinente. Bon, voilà. Là, on est aux prémices avec la police de sécurité du quotidien. Ça a été un peu mis de côté Ouais. depuis l'arrivée de Christophe Castaner. Bon, donc j'y crois fondamentalement. Après, il faut regarder son thermomètre. C'est-à-dire que si vous croyez qu'il y ait une augmentation drastique des violences faites sur les personnes, vous vous trompez, puisque les statistiques nous disent le contraire, y compris les statistiques du ministère de l'Intérieur. Attention à ce qu'on raconte sur le sujet. Le sentiment d'insécurité, lui, clairement, il est en augmentation. Ouais. Mais il y a la part de responsabilité des médias là-dedans. Je veux le pointer et je veux le dire. Faire des faits divers, des faits majeurs en permanence sur les chaînes d'infos en continu, bah oui, ça crée un climat anxiogène pour les gens. Donc, Je voudrais juste une dernière question, Hugo Bernalicis. Oui. Après, je reviens aux auditions de votre commission. Est-ce que quoi que ce soit a nourri l'idée que le procès contre Jean-Luc Mélenchon était un procès politique, puisque le point de départ, c'est ça? Est-ce que quoi que ce soit a nourri cela? bah oui, en tout cas, ce que ne disent pas les auditions et ce qui s'est dit en dehors des auditions. Quand j'entends les écoutes de Bernard Squarcini, quand je vois les liens entre la police judiciaire, l'exécutif, le chef de l'État à l'époque en 2013, quand j'entends un certain nombre de choses de la sorte, quand on voit que les moyens de police judiciaire, combien vous mettez de policiers pour faire des perquisitions, sont l'objet de discussions, on ne va pas me faire croire que la politique n'y a pas mis son grain de sel.
Merci à tous. Oui, Didier Paris, un tout petit Non, mot là-dessus. juste, nous avons, comme vous l'avez dit, mené 70 auditions. Il faut séparer ce qu'un président peut entendre par ailleurs et ce que nous avons fait comme travail sérieux par des gens qui ont déposé sous serment devant notre commission. Ce n'est pas tout à fait ça. Merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions en studio.